Le boudoir du Hof 12 avec Quentin de Felt de la compagnie Technai qui présente Les Vibrants à l'atelier Théâtre Actuel jusqu'au 27 juillet. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut se dépêcher de venir voir cette très belle pièce dans une très belle mise en scène. Donc Quentin, la première question qui est la plus simple, c'est que racontent Les Vibrants? Alors les Vibrants racontent l'histoire de Gênes, qui est un jeune soldat qui part plein d'espoir à la guerre en 1914. Il a très envie d'en découdre. Et en 1916, il est blessé par un éclat d'obus. Il se fait complètement détruire le visage. Et à partir de là, c'est le point de départ sur un long chemin de reconstruction du visage, vu que ce sont les balbutiements de la chirurgie esthétique. Et aussi un chemin vers la reconstruction identitaire. Et ça va se faire via le théâtre parce qu'il va rencontrer Sarah Bernhardt qui va l'introduire au théâtre aux armées de la Comédie Française. Donc on est dans la fiction pure pour Les Vibrants. Comment c'est construit? Parce que c'est une commande de texte. Ou comment s'est construit en fait ce texte-là? Parce qu'il a été créé pour le spectacle. Est-ce que tu peux nous dire ce travail qu'il y a eu entre la mise en scène et l'écriture? Alors, c'est pas vraiment une commande. En fait, on est venu me proposer un projet. Moi, j'avais rien commandé du tout. Ce projet est parti d'une exposition qui s'appelle 1917, qui était à Metz, où il y avait beaucoup de moulages de gueules cassées. Et un des comédiens, Benjamin Brenière, a eu envie d'utiliser ce propos pour en faire un spectacle. Donc il est allé voir Aïda Asghardadeh, l'auteur. Je connaissais très bien. Et après, avec les autres comédiens à quatre, ils ont longuement parlé sur le sujet. Ils sont venus me proposer ceci. Et après, Aïda a donc commencé à écrire ce texte. Et après, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait de nombreux allers-retours entre son début d'écriture, un premier jet, après elle m'a envoyé. Moi, je rectifie par rapport à mes idées de mise en scène et les possibilités aussi, vu qu'elle a une écriture très 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 cinématographique et que parfois elle ne s'embarrassait pas vraiment avec la construction théâtrale et les enchaînements possibles. Et voilà, c'était un travail vraiment passionnant parce qu'il y a eu un véritable échange jusqu'au début des répétitions où on est arrivé avec un texte finalisé, mais qui continue à évoluer parce que là on continue un petit peu à couper des fois de temps en temps et c'est l'intérêt de travailler avec un auteur vivant très conciliant. Et parce qu'elle joue dedans, donc en plus elle se met complètement en retrait et ça c'est vraiment chouette. Donc au début, donc, le balbutiement du texte et au niveau de la création, Les Vibrants ont été créés sur combien de temps? Alors ça a pris à peu près, je sais pas, je pense que quand ils sont venus me trouver, c'était il y a 3 ans ou 2 ans et demi. On a eu plusieurs étapes de travail. On a d'abord fait quelques lectures, à Paris d'abord, des bouts de lecture de 30 minutes auprès de quelques personnes pour essayer de voir comment ça pouvait prendre. On a fait l'année dernière à Avignon, on avait fait 3 lectures dans 3 théâtres différents, pareil 30 minutes pour essayer un petit peu de présenter le travail et de donner envie à de potentiels programmateurs. Et après on a laissé ça entre parenthèses parce qu'on savait que finalement on allait faire Avignon et on a commencé les répétitions au mois de fin mai de 2014. Et on a travaillé pendant 5 semaines pour venir le créer ici le 4 juillet. Donc Quentin, tu es metteur en scène de la compagnie Technai. Tu crées des spectacles sur des textes qui ne sont pas sur des vieux textes, enfin, sur des textes écrits de théâtre. Pourquoi? Pourquoi C'est vrai que je travaille toujours avec des auteurs qui sont dans la compagnie parce que je me suis bêtement rendu compte que c'est toujours tellement mieux d'écrire sa mise en scène avec un auteur finalement. Comme je parlais tout à l'heure de l'échange entre Aïda et moi pendant la création du projet, c'est toujours très agréable de pouvoir penser sa mise en scène avec l'écriture du texte et de rectifier selon ses envies aussi, de ses envies thématiques, ses envies d'image aussi, parce que moi j'aime beaucoup l'image dans mes spectacles. Il y a toujours ça prime presque sur c'est-à-dire que ça prime sur le contenu, mais c'est véritablement important de créer des images et
Et c'est vrai que souvent je dis aux auteurs que j'aimerais bien qu'à ce moment-là on puisse voir telle chose en évoquant telle chose. Ça s'est un petit peu moins fait sur les vibrants parce que le premier jet est arrivé déjà beaucoup plus construit que quand on fait les autres spectacles avec la compagnie, mais parce que la démarche n'était pas la même non plus au début. J'avais pas dit à Aïda c'est moi qui vais être derrière et je vais faire de l'ingérence, pas du tout. Mais au final, on a pu aussi retrouver ça dans le quelques montages de scènes, quelques enchaînements et aussi quelques mois de volonté de scènes que j'avais envie de voir ou de ne plus voir, parce qu'on a aussi fait des coupes de scènes entières. Voilà. Alors, autre élément important dans tes mises en scène, le maquillage. Le maquillage est omniprésent. Et sur certains spectacles, comme La Reine des Neiges et Les Vibrants, le masque est présent aussi. Est-ce que tu peux expliquer cette relation en fait, peut-être au pastiche ? Oui, en fait, c'est parti le premier spectacle que j'avais monté, c'était Croisade de Michel Azama, qui n'était pas du tout un spectacle où j'avais utilisé du maquillage. Et en préambule de son texte, il avait mis une phrase de Baudelaire, qui était « faire redire aux morts leur passion ininterrompue ». Et c'est une phrase qui m'a vraiment obnubilé. Et ça m'a paru vraiment comme une évidence, en tout cas pour moi, de me dire qu'à chaque fois qu'on avait des personnages au théâtre, c'était des cadavres qui revenaient raconter leur histoire. Et du coup, je suis parti vraiment, voilà, encore une fois, comme quelque chose de très évident sur la volonté de les grimer en cadavres. Donc les maquillages sont vraiment des bases blanches avec des arêtes, les yeux creusés. Et pour moi, ouais, c'est presque devenu une obsession. Et voilà, de me dire que chacun de ces personnages-là ne sont pas finalement réels, ni ancrés maintenant, et de jouer sur le fait qu'ils sont tous morts. C'est un peu glauque, hein, mais après, évidemment, je pense que personne ne se dit ça. Quand il voit le spectacle, on ne pense pas forcément à des cadavres. En tout cas, moi, c'est ma petite cuisine. Et ça permet aussi de mettre une distance que j'aime bien. Voilà. Forcément, ils n'ont pas la tête du monsieur qui passe dans la rue, donc ils sont déjà théâtraux. Et c'est une dimension qui m'intéresse. Et tu es déjà venu sur 2 autres festivals. Quel est ton ressenti sur ce festival 2014 ? On dit qu'il est très spécial, voilà, où il y a beaucoup moins de monde que les années précédentes. Cette année, c'est effectivement un petit peu compliqué, parce qu'on sent réellement qu'il y a beaucoup moins de monde, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que c'était annulé sur les grands journaux télévisés. Même nous, on apprenait chaque jour que c'était annulé. Ma mère qui m'a envoyé des SMS pour me dire « vous jouez pas ». J'étais ravi de l'apprendre. Donc c'est vrai qu'on s'est tapé une semaine un petit peu dure, rajoutant qu'il pleuvait tout le temps, qu'il faisait très froid, voilà. Est-ce que pour une compagnie, aujourd'hui, de faire le Festival d'Avignon est primordial pour s'assurer une tournée ? Donc oui ou non ? Et dans les 2 cas, quel est le rapport que l'on peut entretenir avec les programmateurs ? Oui, donc pour une compagnie, faire Avignon, c'est à mon avis aujourd'hui indispensable, parce que quasiment, je schématise un peu, mais quasiment tous les programmateurs viennent faire leur programmation sur Avignon. Pas tous, mais en général, ils ont souvent énormément de spectacles qui sont allés piocher. Que si ça se passe bien, pour une compagnie, ça peut vraiment la faire décoller. Après, on a souvent énormément de propositions et c'est pas pour ça que toutes ces propositions-là vont être évidemment retenues, parce que après, le programmateur il se rend compte qu'il a eu 50 spectacles qu'il a adorés et qu'il a 10 spectacles dans l'année. Donc c'est pour ça que moi, par rapport aux premières années où quand on me disait c'est formidable, j'aimerais beaucoup l'avoir, où je partais en cacahuète et j'étais ravi. Aujourd'hui, je prends un petit peu de recul par rapport à tout ça et je n'en attends rien. Et puis tant mieux s'ils le prennent. En tout cas, la compagnie Technai, c'est jusqu'au 27 juillet à l'atelier théâtre actuel pour les Vibrants. Mais il y a aussi une tournée sur cette saison avec d'autres spectacles. Ouais. Et alors, il y a Lancelot qui est en tournée, La Reine des Neiges aussi. Voilà.
Et où est-ce qu'on peut les croiser? Eh bien, Lancelot, on pourra le voir à l'avant-scène Théâtre de Colombes en décembre. La Reine des Neiges en décembre également à Montigny-le-Bretonneux. Et Lancelot, on peut aussi le voir à Épinal au mois de mai. Bon, et bien en tout cas, j'encourage le plus grand monde à venir voir, à venir découvrir déjà ton travail, si il est méconnu jusqu'à aujourd'hui, et à découvrir aussi les vibrants. Et encore bravo. Merci.